Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Et Goïta se refait un coup. Sans surprise réelle, les militaires sont revenus sur le devant de la scène politique au Mali en perpétrant un deuxième coup d'éclat en moins d'un an. Dirigé par le numéro 2 du régime de la transition, le vice-président Assimi Goïta, le même colonel qui, avec quelques compagnons, avait déposé Ibeka dont le régime faisait la sourde oreille quand la grogne populaire montait, ce nouveau coup d'État contre le régime de Badaou vient confirmer la place forte du colonel Goïta dans la gestion de la transition. En effet, avec la pression internationale, les tombeurs d'Ibrahim Boubacar Keïta avaient cédé à la formation d'un gouvernement d'union nationale à travers une charte de la Constitution, avec des civils à la tête de l'État, tout en s'assurant de conserver certains postes stratégiques. Ainsi, la sécurité et la défense étaient entre les mains d'hommes de confiance du colonel putschiste et lui-même s'assurait de rester au plus près du sommet en se faisant tailler le poste de la vice-présidence. Mais depuis son installation le 25 septembre 2020, le président de la transition, Badaou et son premier ministre, Mokhtar Ouane, faisaient face à un énième mouvement social du principal syndicat du pays, fragilisant ainsi leur position. Cette détérioration soudaine mais prévisible de la situation politique au Mali pourrait être la résultante du dernier remaniement ministériel où les hommes de Goïta ont été purement et simplement écartés des affaires. Et comme en août 2020, un groupe de soldats partis de Kati procédait à l'arrestation des autorités de la transition qu'ils déporteront à leur base sous bonne escorte. Le nouvel homme fort du Mali, qui en réalité l'a toujours été depuis son premier coup d'État, justifie ce coup de force par la dégradation de la situation politique due au fait que le président Badaou foulait au pied la lettre de la charte de la transition. Les justifications ne manquent jamais quand un coup de force doit être justifié. Le colonel Goïta, salué pour son engagement pour la cause du Mali et des Maliens en août 2020, revient ainsi sur le devant de la scène en se servant du même refrain. Mais ce que ce jeu trouble cache est bien au-delà des intérêts du Mali et des Maliens, parce que, quoi que l'on dise, il y a de gros intérêts personnels en jeu. Même si Goïta, serein avec sa barbe à la Savimbi, rassure les Maliens et la communauté internationale que les élections se tiendront bien courant 2022, je doute que l'armée reste longtemps dans ses casernes dans ce pays. Si pour une quelconque grève illimitée des centrales syndicales, des soldats doivent faire irruption dans la vie politique, les présidents se succéderont au rythme de 2 ou 3 par an au Mali. Parce que, chose curieuse, depuis l'arrestation des autorités de transition, les syndicats ont suspendu immédiatement leur mot d'ordre. C'est à croire finalement que l'armée est à la solde des centrales syndicales, si ce n'est simplement la crainte de se voir définitivement muselé par les hommes en armes. En attendant, le consortium des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, comme il sait si bien le faire, s'est déporté au Mali pour tenter une médiation, et comme d'habitude, la même chanson, retour à l'ordre constitutionnel. Et le macaroni embouche la même trompette en demandant à Goïta de libérer les lieux. Le Mali étant aussi stratégique pour la France que le Tchad, si un coup d'État peut passer dans l'un des pays, pourquoi l'autre serait-il en reste? Bref, Goïta faisant la sourde oreille et ayant reçu et accepté la démission du président et de son premier ministre, nous nous dirigeons vers une nouvelle charte de la Constitution et à ce que le président colonel satisfasse les aspirations des Maliens jusqu'en 2022, avant de troquer le treillis contre un boubou et revenir jusqu'en 2027. Wait and see.